Google est une marque que j'apprécie énormément pour sa conception si particulière des smartphones. Il faut le dire, un smartphone de Google, c'est toujours particulier, cela apporte toujours une touche en plus pour nous en tant qu'êtres humains. C'est pour cela que je voudrais partager mon approche aujourd'hui concernant le Pixel 6 et plus globalement des pixels de Google. Salutations à toutes et à tous, ici Romain le Phocéen, et aujourd'hui, vous l'avez bien compris et vous l'avez vu dans le titre, on va parler des pixels de Google. En effet, ça fait un petit moment que j'ai pas parlé des pixels de Google et ce sont des smartphones que j'apprécie particulièrement. C'est donc pour ça que ensemble, on va en discuter par-ci par-là. Pourquoi dire que c'est un smartphone qui change les codes? Parce que c'est véridique. Prenez le Pixel 4. Ce téléphone ne fait rien comme tout le monde. Il possède une bordure épaisse, les interactions peuvent se faire de manière gestuelle, le téléphone connaît son environnement, il est compact. Bref, tout plein de choses que l'on retrouve pas chez d'autres smartphones concurrents. Le Pixel est définitivement un smartphone qui change les codes de son marché, qui cherche à imposer une vision différente, mais surtout sa vision de la technologie. Ne l'oublions pas, Google est une entreprise experte en matière de software. Le hardware sert sur ses pixels uniquement d'appui pour démontrer sa vision de la technologie. Et cette vision, qu'est-ce qu'elle est belle! Quand je vois le Pixel 6, je me dis que sincèrement, c'est l'apogée de la vision du smartphone de la part de Google. En effet, ici, les ingénieurs ont pensé d'abord ce téléphone à travers les usages avant de penser hardware et spécifications techniques, ce que je trouve réellement intéressant et différent dans le marché du smartphone. Pixel, P pour personnalité, I pour intelligence, X pour nous, êtres humains, E pour expérience utilisateur et L pour longévité. C'est ça, en fait, le Pixel. C'est un téléphone intelligent conçu pour nous, êtres humains. Prenons le Pixel 4. Le fait que j'approche ma main près de mon téléphone et qu'il s'allume pour activer la reconnaissance faciale rend le téléphone intelligent. Le fait que je passe ma main pour changer ma musique parce qu'elle ne me plaît pas rend mon téléphone au service de mes utilisations. Il s'adapte à moi et non pas l'inverse. Le Pixel 6, lui, est tout aussi incroyable. Je reçois un message sur Instagram en anglais, Google me propose une traduction instantanée en français. J'ai besoin d'enlever un élément en photo, la fonction gomme magique est disponible pour cela. Vous avez besoin de filtrer vos appels, Google vous aidera. C'est définitivement l'approche de la technologie que je trouve la plus belle. Elle conçoit des fonctionnalités à travers les usages et non pas l'inverse. Elle donne des émotions, des sentiments, de sensations à l'utilisateur. D'ailleurs, je n'ai même pas parlé de technique. Pourquoi? Car Google, lorsqu'ils conçoivent un smartphone, ils ne pensent pas à cela directement. Ils pensent d'abord à ce que cela pourrait apporter à l'utilisateur et c'est justement cette approche que j'aime beaucoup. Prenons Tensor. Certes, l'apport au niveau de l'autonomie est indéniable, pour la photo également, c'est vrai, mais ce qui est intéressant, c'est que Tensor a aussi été pensé pour les usages, et c'est ça que je trouve vraiment beau avec le Pixel. D'ailleurs, la photo. C'est pour cela que le Pixel existe aujourd'hui. Plus qu'un simple téléphone en photo, c'est un produit qui donne envie de faire des photos avec un smartphone. Le traitement de l'image est si bon, si humain, que cela procure du plaisir à prendre des clichés avec ce téléphone. Le mode portrait, tout comme le mode nuit, sont si performants que dans la plupart des situations, le Pixel 6 répond à des usages photographiques largement suffisant. Parce que oui, même si Google a ajouté du hardware à son appareil, ce qui fait sa force, c'est encore et toujours son traitement logiciel. Mais en réalité, ce que Google a compris entre le Pixel 4 et le Pixel 6, c'est qu'il fallait ajouter une petite recette et un bon équilibre. En effet, il faut allier proposition de valeur, fiabilité et utilité. Sans cela, il est compliqué de convaincre les gens, et ça, Google le fait parfaitement avec le Pixel 6. Là où le Pixel 4 ne respectait pas le principe de fiabilité, en complétant les premiers besoins, le Pixel 6 répond à cette équation de manière brillante. Google Pixel, une longue histoire d'amour, des smartphones si particuliers. Le Pixel, c'est l'histoire d'un enfant qui est né en 2016, qui a grandi, qui s'est cherché dans l'adolescence, qui s'est fait fausse route avec le Pixel 4 en se trompant d'orientation et qui a changé de voie pour trouver la sienne avec le Google Pixel 6. Le Pixel est aujourd'hui un adulte. Il sait où il veut aller, il a compris sa direction, sa destinée. Maintenant, c'est à lui. C'est à lui de trouver son juste chemin parce que dans quelques semaines, il donnera naissance au Google Pixel 6a.
Voilà, c'est donc ce qui conclura cette vidéo autour des pixels de Google. J'ai essayé de créer un format un petit peu plus littéraire que d'habitude. Donc si ce genre de contenu un peu plus littéraire vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serai curieux de vous lire. Car si jamais c'est un contenu qui vous plaît, je pense que c'est des contenus que je pourrais faire vraiment régulièrement. Moi je me reconnais dans ce genre de contenu, donc n'hésitez pas à me le dire vous également. Il reste plus qu'à vous dire de vous abonner à la chaîne, de mettre votre petit like habituel et de partager la vidéo si elle vous a plu évidemment. Bref, quant à moi, je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!